Salut tout le monde, Rodburger, Danny, écoute, déjà rendu à la 6e question du RPG AD. Hey, juste avant, j'aimerais ça faire une plug à tous mes collègues qui ont des chaînes YouTube là, de jasage sur les jeux de rôle. Écoutez, j'aimerais vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait. Parce que c'est assez intéressant. Là. Moi, ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines, là, j'ai vu des trucs sur moi. J'ai entendu Bruno, JAD30, Jasage de jeux de rôle, tout ça que j'ai croisé. C'est vraiment le fun. Je trouve que je vois une belle ouverture. J'ai des beaux commentaires. Les gars m'amènent des belles réflexions par rapport à ce que je dis. Je me sens pas jugé, je me sens pas attaqué. Même si des gens n'ont pas la même opinion que moi. C'est parfait, c'est fait pour ça. Ça s'appelle la démocratie. Puis c'est super. Fait que lâchez pas ça. Je me sens bien accueilli dans ce monde. 6e journée RPG AD. Comment les joueurs peuvent faire en sorte de rendre le monde plus vivant? C'est critique. C'est critique, mais c'est plus que critique, c'est essentiel. Le maître de jeu, c'est le décor d'une pièce de théâtre, c'est la foule de la pièce de théâtre. Mais s'il n'y a pas d'acteur, pas grand-chose qui va se passer. Le joueur doit, camper son personnage dans le présent, camper son personnage dans le passé. Qui il était? Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de où, ce gars-là? Qui c'est qui fait que c'est ski et tout ça? Il doit aussi camper son personnage dans le futur. C'est quoi ses rêves? Il s'en va où, lui, là? Pourquoi il est parti pourquoi il est en aventure? Pourquoi il est là aujourd'hui? Pourquoi il veut découvrir ces mystères-là? C'est quoi ses motivations? Qu'est-ce qui l'amène là? Tout ça, bien évidemment, ça fait en sorte que ça rend l'intrigue vivante, ça met le monde en 3 dimensions et ça amène un peu un côté intéressant à toute la game qui est beaucoup moins unidimensionnel comme un livre qu'on va lire et que l'histoire est déjà toute écrite. Là, c'est à eux autres de créer l'histoire. Et j'en ai eu, puis j'ai des exemples, des mauvais exemples. C'est plate, là, je voudrais pas tout te dire ça, là, mais tu sais, j'ai eu un gars m'a amené une référence qui est venu, il manquait un joueur. Le gars a pris la place du joueur, puis il est venu à notre game, puis tu sais, on pensait que c'était une bonne idée, parce que le gars, c'est un joueur d'expérience, puis tout ça. Puis tabarouette qu'on s'est planté. Le gars, il nous dormait ça. Et je te dis, puis tu sais, j'ai pas l'impression d'être j'ai loin de moi la prétention de dire que je suis le meilleur maître de jeu sur la planète. Je pense que j'ai de l'expérience, je pense que je me débrouille bien, je pense que j'ai certaines bonnes qualités, mais tu sais, j'ai à apprendre, comme tout le monde. Mais je suis pas endormant, je suis un gars qui est assez dynamique, puis tout ça en arrière de mon panel, puis lui, je te mens pas, là, je sais pas ce qu'il faisait de sa vie, là, mais il arrivait dans la game, là, puis dès que c'était plus à lui, dès que le spotlight s'en allait sur quelqu'un d'autre, il ronflait ça, je paniquais. Puis là, maintenant, il disait « Hey, c'est à toi! » Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je capotais. Les 2 bras me tombaient à tous les fois. Ça n'a pas fonctionné, évidemment. Ça a clairement pas fonctionné. Écoute, on était aux antipodes de ce qu'on voulait dans la game. Fait que le gars a pris ses clics, ses claques. Effectivement, des cellulaires, ça rend le joueur, il est moins là, il est moins présent, il est ailleurs sur son ordinateur, il est ci, il est ça. Écoute, moi, une des moins bonnes games que j'ai trouvées, puis c'est à cause de moi, vois-tu, j'étais pas présent parce que ma blonde, j'attendais qu'elle accouche. Fait que j'étais là avec mon cellulaire à voir si j'avais pas eu un appel ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'étais pas présent, puis c'est même affaire au niveau des joueurs. Trop dans les livres, trop dans l'ordinateur, trop dans ci, ou tout simplement on est sur le bord de changer de jeu, ben là tu vois que les gars ils sont déjà dans l'autre jeu. On l'échappe, là on vit ce qui se passe là, aie du fun dans le présent, arrête d'anticiper ce qui s'en vient. Mais c'est critique. Maître de jeu, d'abord avoir le meilleur maître de jeu sur la planète. Si t'as 6 gars qui te dorment dans la face, ben tabarouette, t'es ailleurs, là, on n'est pas là du tout. Ce qui fait en sorte que c'est un des trucs, ça, souvent, pour t'assurer que les gars vont être bonnes, ils vont avoir le goût de jouer, ben arrête ta game d'un pic, arrête ta game quand c'est le fun. Si tu l'arrêtes trop tard, tout le monde est fatigué, ils ont passé, ben la perception sera pas aussi bonne que si t'arrêtes ça, paf! OK, là, les gars, on arrête ça là. Prochaine game, mais là, vous êtes dans cette pièce-là. Là, t'entends du bruit. Il y a bon, super.
Mais si t'arrêtes ça, tous les gars sont là, on arrête-tu là? Ouais, mais là, faut finir le combat. Ouais, mais faut finir. Ouais, ça me tente plus, là. Ça va rendre moins vivant ton monde. Puis le joueur son expérience va être moins le fun, puis la tienne aussi, parce qu'en bout de ligne, toi, tu te sens responsable qu'il n'y ait pas une expérience de jeu optimale. On s'en reparle demain.